Bonjour, ici Alex pour Transtalk. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un follow-up sur ma testostérone. Hier, je suis allée voir Dr Brassard, ou Brossard, enfin. C'est mon endocrinologue qui me suit, sous les conseils de Dr Campbell, qui est mon psychologue, pour la transsexualité, bien sûr. Et je suis allée voir, il m'a fait la prescription de testostérone et j'ai pu finalement l'acheter hier et aussi l'administrer, bien sûr. Donc hier, c'est ça, j'ai eu ma première injection par moi-même, parce que j'aurais pu la faire soit, je pense qu'on peut la faire à l'hôpital Saint-Luc, qu'on m'a dit, par une infirmière dont on m'a donné le nom hier, après que je sois rentrée chez moi, ou on peut le faire dans un organisme que je vais vous parler aussi dans la vidéo. Mais je suis pas allée parce que j'étais trop excitée un petit peu, fait que j'avais envie de le faire par moi-même. Mais quand même, je suis un petit cours par quelqu'un parce que sinon, c'est clair, je serais pas allée chez moi puis boum, bam, je me pique. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Non, je suis allée dans une place pour apprendre à savoir comment piquer parce que c'est sûr que Monsieur Brassard m'a montré, ou c'est Brassard, enfin bref, hein, ok, on comprend. Je parle de l'endocrinologue. Il m'a montré, c'est sûr, il m'avait dit comment faire environ, tu sais, tu mets le truc dans la seringue et tout, bon, mais il me l'avait vraiment dit brièvement, ce qui fait que quand je suis arrivée à la pharmacie, je savais pas vraiment ce que j'allais faire après, donc là, je me disais, mais je peux pas aller chez moi, non, clairement pas. Donc, je me suis rendue à l'organisme qui s'appelle Cactus à Montréal. C'est un organisme qui, entre autres, peut t'aider quand justement tu as des hormones à prendre, mais c'est aussi pour, je crois que c'est pour aider aussi les drogues, ceux qui ont des drogues à prendre, mais pour les prendre de façon propre et pas n'importe comment. Ok, je suis pas vraiment sûre de ce que je dis parce que je ne vais pas vraiment là pour ça. Moi, je vais vraiment pour les hormones et seulement pour ça. Donc, normalement, je vais vous lier au site dans la description si vous voulez aller voir. Bon, là-bas, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que ils peuvent vous subvenir à vos besoins, mettons, si vous avez besoin des seringues supplémentaires ou des tampons d'alcool ou des salins, donc des petits tubes avec des solutions salines dedans. Moi, j'en ai personnellement chez moi parce que j'ai l'ai dit dans ma prochaine vidéo précédente, j'ai un problème respiratoire et donc les solins, pour moi, c'est une chose que j'ai besoin pour ça, justement. Donc, j'ai pas besoin de ça personnellement. De toute façon, en ce qui est trait à l'hormone, j'en ai pas besoin de toute façon. Donc, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup d'autres produits que tu peux avoir là-bas. Et donc, moi, hier, quand j'y suis allée, j'y étais pour, entre autres, apprendre à injecter la testostérone. Mais c'est pas exactement Cactus qui m'a aidé dans cette raison-là. C'est plus un intervenant qui travaille à l'Astec, qui s'appelle James. Et donc, c'est lui qui m'a aidé hier, qui m'a montré à injecter la testostérone. Bien sûr, il l'a pas fait sur lui devant moi, là. Mais il me l'a montré, on a préparé une seringue ensemble, avec un tube vide. Donc, j'ai vraiment pratiqué avec lui, ce qui fait que quand je suis arrivée à la maison, j'avais toutes les étapes, parce que je les avais notées sur mon téléphone, pour pas les oublier, parce que je savais que moi, quand je suis un peu trop excitée parce que je suis heureux, ben oublie ça, c'est sûr que rendu chez moi, j'aurais tout oublié. Donc c'est pour ça que j'avais tout noté dans mon application Notes sur mon super téléphone. Donc rendu chez moi, c'était correct. Mais j'avoue que rendu chez moi, j'étais quand même tout excitée. Donc ouais, c'était pas terrible. Mais bon, en fait non, c'était heureux. Donc ben c'est ça, là, j'ai fait ça, puis ben chez moi, je suis rendue sécure quand même. Donc rendu chez moi, j'étais quand même tout excitée, fait que je savais plus trop quoi faire. Je me disais, oh, faut que je le passe, mais là, justement, tu sais, que j'avais pas envie, parce que là, je me disais, ouais, mais là, je suis tellement toute fou que je vais rater, oh my god.
Mais j'ai pris le temps de me calmer, tu sais, en parlant des gens, j'ai posté un peu des photos sur Facebook et tout, parce que j'étais heureux là, tu sais. Après ça, ben j'ai pris le temps de noter mes étapes sur l'ordinateur pour pas avoir tout le temps oublié mon téléphone, là. Et honnêtement, de noter les étapes sur mon téléphone, sur l'ordinateur, ça m'a calmé. Donc, finalement, après, je l'ai fait. Sauf que ça a pas été si joyeux que ça. À un moment, ça a été facile. Les étapes, je les connaissais parce que, bon, James me les avait appris, l'intervenant de la SEC. Ben, la chose, c'est que moi, j'ai peur du sang, ok? Puis quand j'ai injecté la seringue, ça s'est bien passé, j'ai mis la testostérone, tout, mais quand je l'ai enlevé, la seringue, j'ai jamais vu autant de sang sortir d'une petite piqûre de rien. J'ai tellement eu peur que genre, je sais que James avait dit de pas mettre le tampon d'alcool sur la blessure, mais mon réflexe, ça a été de mettre le tampon d'alcool sur la blessure. Parce que je voulais bloquer le sang, my god, ça coulait comme genre terrible. J'avais mon petit plaster de près, là. Je sais pas comment on dit plaster en français, mais les pansements, là, je pense que c'est ça. Fait que j'avais mon ça de près, donc tu sais, c'est sûr, j'avais arrêté un peu le sang avec le tampon, même s'il fallait pas. Puis là, j'ai mis mon plaster. Mais waouh, j'ai jamais vu autant de sang couler, c'était débile, là. Je sais que vous dites peut-être, oh, elle exagère. Non, 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 non. Je me suis déjà coupé avec un papier, puis honnêtement, ça coulait bien moins que ça. My god, c'était horrible. En tout cas. Mais ça l'a arrêté, là, c'était juste une question de temps, là. Mais là, ça saigne plus. Mais il y a un bleu. C'est pas beau, là. Je montrerai peut-être pas, parce que c'est franchement pas beau. Mais là, ça va. Mais, fait que finalement, je me suis endormie à 3 heures, parce que pour moi, c'est normal. Je me suis réveillée, il était 5h55. J'avais mal aux mains, puis aux pieds. Oh my god. C'est genre tellement une fois où j'ai jamais autant senti mon bras, puis mes pieds, puis mes mains. J'étais, oh my god. C'est la première fois que je sais que j'ai des mains puis des pieds. Ça, c'est bizarre comme sensation. Et puis, je me suis réveillée avec un mal de gorge ce matin. Je dis pas que ma voix a changé. Non. Mais si oui, c'est parce que j'ai mal à la gorge. Mais, c'est peut-être normal. Mais je me dis que c'est normal, parce que c'est vrai. Ça a l'air que c'est supposé briser la voix pis tout. C'est juste que je suis surpris que cette nuit, ça l'a déjà fait. Ou alors, c'est pas que je me suis réveillée vraiment tôt pis que j'ai mal à la gorge à cause de ça. C'est bon. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas. Donc, c'est à peu près ça qui s'est passé pour mes premières heures de testostérone. Donc, je l'ai injecté hier, il était 7h45. Je l'ai noté sur mon téléphone. J'ai une alarme CP à toutes les semaines. Fait que, elle va être là. Tout sûr. J'oublierai pas. Ça va être super régulier, je vous le dis. C'est pas juste pas me saigner comme ça à chaque fois. Ce serait vraiment génial si ça arriverait pas. J'apprécierais. Donc, c'est ça. Maintenant, pour mon anecdote drôle, je sais pas trop si j'en avais parlé, parce que ça fait 3 fois que je tourne la vidéo, donc, en tout cas. Mais j'ai une anecdote drôle par rapport au docteur Brossard, ou Brassard. C'est qu'au moment où j'ai pris le rendez-vous pour l'endocrinologue, justement, vu que je me trompe dans les noms, parce que je sais pas encore si c'est Brassard ou Brossard son nom, ben quand j'ai fait mon rendez-vous, au lieu d'appeler l'endocrinologue, j'ai appelé le chirurgien, Monsieur Brossard, ou alors c'est Brassard. Et puis, à quoi j'ai appelé le chirurgien, ils m'ont dit, ouais, mais, tu sais que, avant la chirurgie, il faut que t'aies les hormones, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, je sais. Ouais, mais ici, c'est le bureau du chirurgien, là. Je dis, oh, oups! J'étais tellement gênée. Fait que là, j'ai raccroché, puis ben, j'ai refait sur Google, chercher le numéro de l'endocrinologue, puis là, j'ai vu, oups, c'était pas lui. Fait que, non, c'était vraiment pas terrible. En tout cas, mais j'ai fini par avoir mon rendez-vous, là, c'était hier, puis ça s'est bien passé. Hormis que, ouais, on donnait 1h30 le rendez-vous, puis j'ai passé à 3 heures, là. Je pense que j'avais des jeux sur mon téléphone.
de me dire une affaire, c'était plate en maudit d'attendre dans la salle d'attente. Pis, my god, il y a vraiment pas juste des jeunes là-bas. Mais je sais que c'est une place où il y a pas juste l'endocrinologue, donc je suppose que les personnes âgées étaient là pour d'autres raisons. Ou alors c'était pour les hormones. Peut-être. J'en sais rien. En tout cas, il y avait des personnes âgées en masse. Mais il y avait deux adolescents aussi. Peut-être que c'était... Peut-être pas, là, mais peut-être que c'était pour un problème comme moi, là. Peut-être pas non plus. Non, c'est pas comme si j'avais socialisé. Donc voilà, c'est un peu ça que je vais vous raconter. Un petit follow-up pour ma première injection. C'est quand même une chose excitante. Et honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur les premières injections de testostérone ou alors endocure et blablabla pour l'autre genre de transformation. Et alors, on se reverra probablement pas tout de suite la semaine prochaine, là, c'est sûr. Là. Puis sûrement, je vais faire d'autres vidéos avant la semaine prochaine. J'espère bien, cette fois-ci. Parce que là, j'avouerais que lundi, j'étais un peu trop excitée. Puis en même temps, je me cherche un emploi, donc... Mais j'ai trouvé, normalement. Je suis supposée avoir un appel tantôt, j'espère. En tout cas. Donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo lundi. Je m'excuse. Mais je devrais en faire un, normalement... samedi et lundi. Je sais pas encore à propos des sujets, on verra. Et donc c'est ça. Alors à samedi pour et c'était donc Alex pour Transtalk. Si vous avez aimé la vidéo et puis ben laissez un like, bien sûr. Et si vous avez des commentaires genre peut-être sois rassuré, ça va aller bien, bla bla bla. Allez-y, laissez un commentaire, ça me ferait super plaisir. Honnêtement, j'en ai pas beaucoup ces temps-ci, donc s'il vous plaît. Puis si vous voulez vous abonner, allez-y, ça serait bien, comme ça vous allez toujours être avertis des prochaines vidéos. Alors, bye bye, je vous aime!